Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui pour vous faire une vidéo spéciale ELF, donc ELF, dépendamment comment vous le dites, sur mes favoris, tout simplement, ni plus ni moins. Si vous avez déjà acheté des produits chez ELF sur le site internet ou en magasin, peut-être que vous avez eu la même expérience que moi, c'est-à-dire que certains produits sont étonnants pour le prix, tandis que certains autres produits sont décevants. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur ceux que j'ai vraiment appréciés. Donc, on commence. Premier produit que j'aime beaucoup, parce qu'elle est très voyage-friendly, c'est l'aiguisoire. Ça peut sembler bête, là, un aiguisoire à 2 embouts, donc petit et gros crayon. Il y a le couvercle sur le dessus et un truc qui s'enlève aussi en dessous pour éviter là, que les petits trucs comme ça tombent dans notre sac. Elle va super bien, puis effectivement, il n'y a pas de cochonnerie qui tombe dans notre sac à maquillage quand on la transporte, donc c'est super. Et à 1$ pièce, pourquoi s'en passer? Je continue ensuite avec la poudre haute définition pour fixer le cache-cerne sous les yeux. Donc, ça va super bien. Le pinceau aussi est super précis. Je croyais pas m'en servir au début, mais finalement, je me suis rendu compte que les deux ensemble, c'était vraiment le meilleur match, si on veut, là, pour fixer le correcteur sous les yeux. Donc ça, c'était la gamme Studio à 3$. Ensuite, produit pour les sourcils, c'est le petit kit comme ça avec la cire, donc la plus foncée, la poudre et le petit pinceau qui, ma foi, est très étonnant. J'utilise vraiment ce pinceau-là pour appliquer ce produit sur mes sourcils. Donc ça va super bien. Il y a plusieurs couleurs disponibles sur le site internet et c'est la gamme Studio, 3$. Ensuite, même emballage, mais un produit différent, ce sont les blushs de la gamme Studio. Donc ici, j'ai la couleur Candid Coral, donc corail candide. Il y a une très belle variété de couleurs aussi pour ces blushs-là. Le packaging est super bien, c'est pas cheap, comme on dit au Québec. C'est une belle qualité, puis ça se ferme vraiment bien, donc on n'a pas de problème à ce qu'il pourrait s'ouvrir dans notre sac, par exemple. Et l'autre couleur que j'ai ici, c'est Blushing Rose, comme ça ici. Donc, celui-là est tout neuf et celui-là, ça fait plus longtemps que je l'utilise, ça fait plusieurs mois déjà. Et le seul petit truc un peu négatif que j'ai à dire là-dessus, c'est si on regarde de plus près, vous allez voir qu'avec le temps, il y a comme des petites billes qui se forment sur le dessus de la poudre en tant que telle, mais ça n'empêche pas le produit d'être très performant et encore très pigmenté. Donc, ça n'altère pas du tout là, la qualité du produit. Donc, pour un produit à 3$, je trouve que ça en vaut encore vraiment la peine. Puis, j'ai aussi le petit duo. Je ne l'ai pas avec moi par contre en ce moment parce que je ne suis pas à la maison, mais j'ai le petit duo contour avec un des blushs qui est la même formule, il me semble bien que ça ici. Puis, ça va très bien également. Je l'utilise très régulièrement. Puis, quand je pars une fin de semaine, par exemple, c'est souvent ça que j'amène, puisque c'est 2 produits en un. Ensuite, on enchaîne avec les pinceaux de chez ELF. La majorité de leurs pinceaux de la gamme Essentielle, pardon, j'ai un petit cheveu, je les aime pas énormément, mais par contre, il y en a quelques-uns que je trouve que ça vaut la peine de souligner. Donc, on a ici le Professional Eyeshadow Brush, tout simplement. Donc, pour venir appliquer l'ombre à paupières sur l'œil avant de la travailler. Donc ça, je l'ai utilisé quand même un petit bout de temps. Puis pour quelqu'un qui débute, c'est super bien. Et puis ça, dans la même gamme, c'est la Blending Brush, dans le fond. Comme ça ici, qui est quand même bien souple. Puis qui a une belle dimension aussi là, pour venir fondre le maquillage. Là, si on... Encore une fois, si on débute dans le maquillage, c'est des super bonnes options. Ensuite, on a 2 produits que j'ai pas encore déballés, mais qui est ça ici. Des goupillons à... Ça ressemble un petit peu à des brosses à mascara, là, comme ça ici. Ça va super bien pour enlever les taches de mascara et aussi pour brosser les sourcils. Et finalement, vous pouvez choisir ce que je viens de vous présenter ou celui-ci, qui est comme la brosse à cils et à sourcils, dans le fond.
Celui-là pour peigner les sourcils, celui-là pour peigner les cils, pour enlever si on a des petits grumeaux dans le fond après avoir appliqué notre mascara. Ça peut être pas mal aussi. Donc pour 1$ pièce, là, c'est... je trouve pas, personnellement, que ça vaut la peine de payer plus que ça, à moins qu'on veuille aller chercher une petite peigne ici qui a les dents en métal, mais bon. Ensuite, j'enchaîne avec la Powder Brush, comme ça aussi, ici, qui est comme un peu la forme kabuki, si on veut, qui va super bien. Je l'utilise régulièrement pour mettre ça ici, qui est mon fond de teint poudre de CoverFX. C'est pas le but de la vidéo, là, mais dans le fond, c'est un fond de teint qui est poudre super pigmenté. Puis avec la forme de cette brosse-là, c'est tellement idéal dans le fond, là. Ça a vraiment la bonne dimension. Ça prend le produit uniformément, puis après ça, je suis capable de venir l'appliquer super facilement sur mon visage. C'est une belle qualité de poils, puis il perd pas beaucoup de poils non plus. Puis un autre pinceau que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas en ce moment, c'est, je crois, la Complexion Brush, qui est comme le pinceau plus grand, que je me sers pour mettre ma poudre libre dans le fond pour fixer mon maquillage à la fin. Donc ça aussi, je vous le conseille. Parlant de poudre pour fixer le maquillage, des produits que j'ai, ça fait pas super longtemps, mais que j'aime beaucoup jusqu'à maintenant. Il y a la poudre de finition HD, version transparente, qui est super bien. Et effectivement, on a un effet airbrush carrément avec ça. On a à l'intérieur la petite houppette qui vient avec, et sinon en dessous on a le tamis comme ça ici. Donc ça se vend, je crois, 6$ sur le site internet. On a l'écran solaire FPS 45 contre les rayons UVA et UVB, qui est exactement le même packaging que la poudre HD que je viens de vous montrer. Donc, on a la houppette et le produit à l'intérieur. Celle-ci, c'est une poudre beige, mais je dirais qu'elle est plutôt translucide, là. Elle apporte pas vraiment de pigmentation additionnelle à la peau, si je peux dire. Donc, je crois que ça pourrait convenir à une grande variété de teints. J'ai eu l'occasion de la tester pendant quelques jours. Le seul écran solaire que je me suis mis dans le visage, c'était ça. Et ça fonctionne quand même relativement bien. Je tiens à souligner que c'est important d'en mettre sur tout le visage, de bien vraiment faire attention de l'appliquer uniformément pour éviter d'avoir comme des patchs, parce que moi j'avais négligé un petit peu la zone plus ici où je m'étais dit que bon, ok, c'est plus en arrière, tu sais, mais là j'ai vraiment vu que j'avais eu comme plus de rougeur ici. Donc il faut vraiment faire attention à ce niveau-là, mais personnellement j'ai la peau très sensible aux crèmes solaires étant donné que j'ai une peau à tendance acnéique. Donc ça, pour moi, c'est une super belle alternative qui est très intéressante à cause de mon problème de peau. Donc si vous êtes dans la même situation que moi, je vous le conseille. On entre dans le département des lèvres, un produit super intéressant qu'ils ont dans leur gamme Studio encore, c'est l'exfoliant pour les lèvres, comme ça ici. Donc un beau petit packaging noir très, très chic et qui a l'air de ça. Puis, grosso modo, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est des granules de sucre, carrément, qui ont été mélangés avec je ne sais quoi. Mais ça sent trop bon! Ça sent comme les pâtisseries sucrées au chocolat ou je sais pas trop quoi, là, mais ça sent là, divinement bon. C'est vraiment des belles particules de sucre. En tout cas, je me mets ça sur les lèvres le soir quand je suis démaquillée et tout. Puis il y a plusieurs vitamines. Je vais vous mettre ça peut-être ici là. Je crois que c'est de la vitamine E, de la vitamine C, des trucs genre là pour bien hydrater les lèvres et ça fait vraiment un super bel effet là, quand je le laisse peut-être une demi-heure parce que c'est vraiment des gros moutons, on peut pas comme dormir avec là. Mais ensuite je l'enlève puis mes lèvres redeviennent comme toutes roses et ils ont l'air comme toutes en santé, des lèvres de bébé, donc c'est super le fun là. Surtout je trouve quand on porte comme des lip stains ou des trucs genre qui peuvent assécher les lèvres ou si on a des problèmes de lèvres sèches l'hiver là, ça peut être super intéressant. 3$ sur le site internet. Dernier produit et non le moindre, les Lip Gloss High Shine qui sont 1$ pièce. Personnellement je les ai pris dans un paquet, un emballage forfait si on veut là, des fêtes, donc 3 pour 3$. Donc, si vous vous demandez, ça ici, c'est la couleur Joyful, donc un beau nude. Ensuite, on a un rose bébé,
comme ça ici, qui est la couleur festive. Et ensuite, on a la couleur Mary, qui est un genre de mauve, oui, plutôt transparent. Donc, on clique en bas, le produit sort par le pinceau en haut, et c'est très... Malgré que ce soit un produit de la gamme essentielle, c'est quand même intéressant parce que le packaging est quand même plus robuste que ce que j'ai vu de d'autres de leurs produits dans la gamme essentielle. Puis, il y a une pigmentation subtile, mais quand même là, on a une bonne durabilité du produit sur les lèvres. J'ai déjà bu un verre d'eau complet, par exemple, il m'en restait encore sur les lèvres, donc j'étais vraiment étonnée. Il y a une odeur intéressante, plutôt sucrée, pas citronnée comme d'autres de leurs produits, mais on le sent pas une fois appliqué sur les lèvres. Donc, un super beau produit là, pour 1$ pièce. C'est vraiment très intéressant, je vous le conseille. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de mes favoris chez ELF pour le moment. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la boîte en bas. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, donc à vous abonner en cliquant en haut sur le petit bouton. Si vous avez aimé la vidéo, donnez des petits pouces. Et puis sur ça, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!